Voilà, Baruch Hashem, on a démarré là. Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Une excellente journée, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, c'est que de bonnes nouvelles, que chacune, là où il se trouve, que des bonnes choses, Bezrat Hashem. Attendez, je vois avec notre ami David ce qui se passe, parce que là, il a l'air un petit peu bloqué. Voilà, on va pouvoir commencer, Bezrat Hashem. Alors, bonjour donc à tous, à toutes, nos amis, nos fidèles amis, auditeurs qui sont là au rendez-vous tous les jours. Qu'Hachem vous bénisse. Sachez que chaque jour qu'on parle de Rabbi Nachman, on se renouvelle complètement. Rabbi Nachman dit qu'on devient comme un bébé qui vient de naître. Il faut y croire parce que c'est lui qui l'a dit. Et si on ne ressent pas, comme Rav Levitre et comme il s'appelle Rav Raikin disait, c'est parce qu'on a le nez bouché, c'est tout. Mais en tout cas, ouais, ça nous renouvelle complètement. Baruch Hashem, c'est un renouveau tous les jours d'étudier. Ça amène beaucoup d'étudier ces enseignements, ça amène de grands changements. Donc hier, malheureusement, toujours des attaques du côté négatif. Notre cours n'a pas pu être retransmis entièrement. Il s'est arrêté à la moitié, un peu moins de la moitié même. C'est dommage parce qu'on était dans quelque chose d'extrêmement important. Et
Donc hier j'avais expliqué que le principe, si vous voulez, de Moshe Rabbeinu, le principe de Moshe Rabbeinu, c'était la grandeur du tzaddik, c'était sa capacité d'inclure tout le monde dans la miséricorde d'Hachem. C'est-à-dire d'avoir une telle révélation, une telle conviction de la miséricorde d'Hachem, de manière à pouvoir transformer les fautes de tout le monde en mérite. C'est-à-dire que de trouver dans chacun un point positif dans lequel que ce point positif-là, il va permettre de le rattacher à l'infini, de l'inclure dans l'infini, dans la bonté et la miséricorde divine. Maintenant, si on ne trouve pas ce point positif et qu'on n'arrive pas à faire prendre conscience à la personne du bien qu'il y a en elle, alors elle va devenir soit quelqu'un de révolté, c'est-à-dire soit ça va aller vers l'extérieur, ça va donner, je ne sais pas comment ils appellent les gilets jaunes là, ou comment ils appellent ça en France, soit ça va donner de l'autodestruction. C'est-à-dire il y a des gens qui sont de nature violente et il y a des gens qui sont de nature introspectée, c'est-à-dire ils vont s'autodétruire. Alors, si vous voulez, le tzaddik, il a une responsabilité par rapport au monde d'inclure tout le monde. Alors, il y a eu des étapes comme à l'époque de Noach, avec le déluge, à l'époque d'Abraham Avinu, et combien de tzaddikim qui ont essayé d'inclure au maximum de gens, mais il a fallu attendre la venue de Rabbi Nachman pour pouvoir inclure le monde au maximum, c'est-à-dire 100% de miséricorde, et faire prendre conscience à chacun que vraiment il a quelque chose de bien. Et bon, je reçois beaucoup de messages de gens qui tous les jours qui se plaignent parce que c'est difficile pour eux, il faut les comprendre. Les gens, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent, et ils n'arrivent pas à se maintenir. Ça fait des années qu'ils essayent de servir Hachem de façon intègre, ils n'arrivent pas. Ils retombent dans des faits de la folie, dans des bêtises. Alors ils s'en veulent beaucoup pour ça, et ils rentrent dans de la tristesse et dans du stress, etc. Mais il faut savoir que toutes ces attaques-là, en fait, elles viennent du fait qu'on n'a pas confiance en soi. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan que tous les gens qui sont contre lui, en fait, c'est pour qu'ils prennent conscience de la valeur qu'il a et qu'il ait confiance en lui, et qu'avec cette confiance qu'il a en lui, il va pouvoir se connecter à des énergies qui le dépassent de loin, c'est-à-dire des énergies qui sont très très hautes. Alors si on a confiance en nous, on arrive à monter vers ces énergies, comme David Ameller, il se bat avec le lion, ou il se bat avec Goliath, il n'a aucun problème parce qu'il sait qu'il peut se connecter sur des énergies qui sont très élevées. Soit si on n'arrive pas, alors on nous aide en nous envoyant des attaques. Ces attaques, elles viennent soit de gens qui viennent nous déranger, nous affronter dans notre vie, dans nos projets de réalisation. En général, ce sont les projets qui sont les projets du bien qu'il y a en nous, qu'on veut développer, qu'on veut faire des applications, etc., pour nous réaliser. Et soit des gens qui vont nous attaquer, soit le Yetzirah qui va nous attaquer en nous faisant tomber dans des choses basses et grossières et grotesques et ce que vous voulez. Donc maintenant, il faut être paré par rapport à ces attaques-là, en sachant que si j'arrive à tenir le coup, à ne pas lâcher dans ces moments-là, c'est-à-dire à être sûr que en fait, Hachem il m'aime de façon absolue et que le bien qui est en moi, il est absolu, il est indestructible et il est éternel. Alors, si je lâche pas, ce bien-là, il reste connecté avec les zones supérieures. Si maintenant je lâche, alors, soit je me retourne vers moi par un instinct suicidaire qui est des fois de la consommation à outrance, ou du travail à outrance, du souci à outrance, tout ce que vous voulez, tout ce qui dépasse la norme, c'est de l'auto-suicide. C'est-à-dire soit c'est de la boulimie, soit c'est des choses qui sont extrêmes. Ces choses-là, c'est de l'autodestruction. Soit au lieu de me détruire, je vais détruire les autres, c'est-à-dire je vais commencer à être violent et commencer à soit Hells Angels, soit terrorisme, soit n'importe quoi, et je vais attaquer les autres. Parce qu'en fait, j'ai pas pu me réaliser,
Alors j'ai dit, puisque moi, je m'en sors pas, il n'y a pas de raison que les autres ils s'en sortent. Donc je vais devenir méchant et je vais commencer à attaquer les gens. Alors ça, c'est les deux erreurs en général qu'il y a. Il y a des gens qui ont tendance à la première, c'est-à-dire qui sont vers l'intérieur. Il y a des gens qui ont tendance à la deuxième. Tout dépend s'ils sont plus dans la bonté ou plus dans la rigueur. S'ils sont dans la bonté, ils vont s'auto-détruire. S'ils sont dans la rigueur, ils vont détruire les autres. C'est comme ça qu'ils vont se réaliser, comme celui qui se noie. Quand vous voulez le sauver, il essaye de vous couler parce qu'il a l'impression que s'il vous coule, il va arriver à respirer. Donc maintenant, la solution, c'est le tzaddik qui peut nous connecter et il faut avoir confiance en lui. Par cette confiance, on s'inclut. Donc, mon cher Rabbeinu, comme je vous l'ai dit hier, je ne me souviens pas dans le coup où ça a coupé, mais mon cher Rabbeinu, si vous voulez, il était arrivé dans la 50e porte, mais il n'a pas tenu dans la 50e porte et il n'a pas pu progresser dans la 50e porte puisque il a pris avec lui le Erev Rav, qui sont les intellos de l'Égypte, et qu'en fait, ces gens-là, il n'est pas arrivé à leur montrer le bien qu'il y avait en eux, donc ils sont devenus des opposants à lui, et des opposants qui ont fait la faute du veau d'or, qui se sont plaints qu'il n'y avait pas d'eau, qui ont fait toutes les difficultés, qui en fait, en fin de compte, ils ont empêché le peuple de rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire le bien de chacun, ils l'ont empêché d'arriver à destination. Il est arrivé à travers leurs enfants, mais dans les gens qu'il y avait, il y a Kalev Ben Yefouné, Yoshua Benout, quelques personnes qui sont pu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils étaient très très forts dans la prière et dans l'inclusion dans le tzaddik. On voit que Yoshua Benoun, il a été sauvé parce qu'il avait une confiance totale dans Moshe Rabbeinu, une soumission totale à Moshe Rabbeinu, et Kalev Ben Yefouné parce qu'il allait prier à Hebron et demander sauvez-moi de ces gens-là qui veulent m'empêcher de rentrer en Eretz Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il restait en lui une trace de nerf un petit peu, puisque deux fois Moshe Rabbeinu s'est écrit qu'il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère pour les Bnot Midian, quand les Bnei Israël ils ont fauté avec les filles de Midian, et il s'est mis en colère aussi quand il a tapé sur le rocher au lieu de parler avec le rocher. Ces deux moments de colère qui sont en fait la traduction d'une impatience. C'est la manifestation d'une impatience, c'est-à-dire que il voulait que ça marche, il voulait vraiment que ça marche, mais il voulait que ça marche tout de suite. Donc ça a entraîné de la colère, et cette colère-là, elle-même, elle a empêché de rentrer en Eretz Israël. Il n'a pas pu arriver là où il devait arriver, donc être lui-même le Mashiach et construire le temple de façon définitive qui n'aurait jamais été détruit. Donc le fait que maintenant il a eu si vous voulez, un débordement dans la volonté de vouloir réparer ces intellos d'Égypte, en fait ils l'ont fait tomber parce qu'il n'avait pas encore la force de leur montrer le bien qu'il y avait en eux. Il les aimait, il avait confiance en eux, mais leur prouver qu'ils étaient bien, de manière à basculer du négatif dans le positif, ça il n'est pas arrivé. Donc ensuite il arrive Rabbi Nachman, et avec la Neshama de Moshe Rabbeinu de façon complète, et donc il dit voilà, j'ai terminé, j'ai gagné, c'est terminé, j'ai la solution, tout le monde sera inclus dans Hachem, je suis capable de voir le bien dans n'importe qui, dans n'importe quelle situation, je suis capable de montrer à la personne le bien qu'il y a en elle. Et si on montre le bien qu'il y a en elle, ça fait tout de suite levier par rapport à tout le reste. Comme c'est écrit que, oui, bien sûr, les intellos, ils sont en nous, le temple, il est en nous, tout est en nous. C'est des facettes de chacun, c'est sûr, mais des fois, ça se présente à l'extérieur de façon totale. Des fois, ça se présente dans des individus qui matérialisent ces choses-là. Donc, si vous voulez, le tzaddik qui va nous montrer le bien qu'il y a en nous, il va faire basculer tout le mal. Comme c'est écrit que quand il y a un jugement dans le ciel, quand on se présente après 120 ans, alors on a bien sûr, si on a eu des problèmes dans ce monde, comme la plupart d'entre nous, on a beaucoup d'accusateurs là-bas, et on a quelques anges qui viennent et qui nous défendent parce qu'on a fait des choses bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait le tribunal en haut?
Le tribunal en haut, c'est pas comme les tribunaux d'en bas, ils n'essayent pas d'embêter les gens, mais au contraire de les délivrer. Donc le tribunal en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux accusateurs de dire tout ce qu'ils ont à dire. Alors il dit voilà, telle personne, elle a fait ça et ça et ça et ça, et la liste est longue. Et quand c'est fini, alors il dit mais comment une personne qui a eu tellement qui a fait tellement de bêtises, elle a trouvé la force de faire du bien? Comment elle a trouvé la force de faire du bien? Comment elle a fait elle a aidé des gens, elle a donné de la tzedaka, elle a invité des gens, elle a respecté son épouse, son époux, elle a donné à ses enfants une éducation comme il faut, elle les a protégés. Elle a essayé de diffuser Rabbi Nachman, elle a essayé de faire des choses bien. Donc ça veut dire que ce bien-là, il a une valeur extraordinaire, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois. En fait, plus on nous attaque, plus on valorise le bien qui est en nous, puisque on nous oblige à aller chercher plus haut, plus profond en nous. Il y a un instinct de vie, un instinct de conservation. Et plus on va nous attaquer, et plus on va nous dire qu'on vaut rien, et plus on va aller chercher en nous, on va dire mais c'est pas possible que je vale rien du tout, c'est pas possible que je sois incapable, c'est pas. On va chercher jusqu'à qu'on découvre le point positif qu'il y a en nous. Et en fait, c'est ça le sens du mensonge. Le mensonge, le Yetzer Hara, il est là pour nous aider à trouver le bien qui est en nous. Si on trouve le bien qui est en nous, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus du tout d'attaque. Comme on dit, la vérité, elle finit toujours par sortir, c'est-à-dire le bien, il va sortir. Seulement, si on fait ce qu'il faut par rapport à l'inclusion dans les niveaux supérieurs, alors ce bien-là, il va sortir très rapidement. C'est-à-dire, on va tout de suite basculer, prendre confiance en nous, être bien dans notre peau, avoir de l'assurance et aller dans nos projets avec de la confiance et réussir ce qu'on a à faire dans ce monde sans problème. Et si par rapport à ce monde, aux valeurs de ce monde, on n'a pas réussi, ben ça s'appelle de la réussite quand même, parce que on ne regarde pas ce qui s'appelle la réussite sociale, on regarde la réussite de la confiance en nous, en fait. La réussite, c'est d'avoir confiance en soi, c'est pas la réussite sociale. Il y a des gens, ils ont réussi socialement, ils sont riches, ils ont un truc et tout, et ils n'ont pas confiance en eux, c'est-à-dire ils sont pas bien dans leur peau. Et il y a des gens qui n'ont pas spécialement réussi, mais ils sont bien à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont aucun doute à l'intérieur d'eux. Le doute, c'est le début de l'échec. C'est-à-dire que Amalek, c'est Gematria, c'est la valeur numérique du doute, de Safek, qui met le doute dans les gens. Peut-être t'es bien, peut-être t'es pas bien. Et les gens qui nous attaquent, en fait, c'est pour essayer de nous faire douter sur le bien qui est en nous. Soit on l'a pas encore trouvé, soit maintenant on l'a trouvé un petit peu, et avant qu'on arrive à réaliser des choses qui vont installer ce bien de façon définitive, alors on nous attaque pour nous montrer le mal qu'il y a en nous. Et ce mal qu'il y a en nous, il vient pour nous... Il vient c'est-à-dire nous montrer le mal, c'est pour nous décourager, pour qu'on se laisse attraper et commence à douter, Chas v'Shalom, sur le bien qu'il y a en nous. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il vient... Il nous dit, regardez, Noch Hazamra, regardez que le bien qui est en vous, c'est tout. Vous occupez pas du reste. Et regardez le bien qui est en vous, le bien qui est chez l'autre. Vous occupez pas ne faites pas de la comptabilité négative, des bilans négatifs. Faites que des bilans positifs. J'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien. Vous occupez pas de la quantité. Une petite chose bien, encore une petite chose bien, c'est extraordinaire. J'ai regardé le ciel aujourd'hui, Baruch Hashem. J'ai fait une petite chose, merci mon Dieu. J'ai pensé à toi, mon Dieu. Extraordinaire. J'ai fait une petite prière, extraordinaire. J'ai fait une petite action, extraordinaire. Ça suffit pour complètement réparer la personne. Il n'y a pas besoin de beaucoup, parce que, si vous voulez, la force, c'est pas nous qui l'avons, c'est celui qui va s'occuper de nous. C'est-à-dire le tzaddik, il a besoin qu'on ait juste un petit point positif, nous, par rapport à nous-mêmes, qu'on ait un petit peu confiance en nous. Et de ce petit peu-là, ça lui suffit pour nous réparer entièrement et transformer toutes nos erreurs en réussite. Donc, on s'appuie sur lui, si vous voulez. Maintenant, les tzaddikim qui n'ont pas eu ça, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu arriver de façon complète à ça. Et il s'est mis en colère. Alors quand il s'est mis en colère, automatiquement, il a entraîné la perte des gens, que tous ces gens-là, ils étaient en attente, en fait, qu'on révèle le bien qu'il y a en eux. Donc tous ces gens-là que vous voyez qui sont révoltés,
qui font maintenant des manifestations, tous les gens, tous les drogués et tout. Voilà, maintenant même la drogue, ils sont obligés de l'officialiser, le cannabis, parce qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. C'est-à-dire ils sont obligés d'abord, ça va leur apporter énormément d'argent. C'est des milliards et des milliards qu'ils vont gagner en officialisant le cannabis. Et ils ne peuvent plus parce que, si vous voulez, au moins si la personne, on n'arrive pas à lui donner de la valeur, au moins qu'on l'endorme, au moins qu'on la fasse planer. Et ça va au moins la calmer. Elle ne va pas faire de manifestations. Elle ne va pas faire du terrorisme, ni rien. Elle va rester tranquille chez elle, elle va prendre du cannabis. Et voilà, elle va écouter de la musique, elle va planer. Donc elle va s'adoucir. C'est une façon d'endormir les gens de manière à ce que quelques personnes qui prennent le pouvoir. Il y a quelques personnes qui ont confiance en eux et qui prennent le pouvoir. Et le reste, c'est des gens qui sont en perte de confiance. Donc ils essayent de s'appuyer sur des gens qui vont leur donner confiance en leur disant ouais t'es bien, tu peux travailler chez Renault, tu peux travailler là, tu peux travailler sur les routes, tu peux travailler à la RATP et tout. Mais pourquoi toi tu travailles pas à la RATP? Pourquoi tu étais assis dans un bureau et tu touches 20 000 euros par mois? Bon, il faut pas te poser de questions, c'est comme ça, c'est parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont de l'audace, c'est tout, ils ont oser prendre des places, c'est tout. Et celui qui n'a pas osé, parce qu'il se sent pas complet par rapport à lui-même, et il sent qu'il est un peu en difficulté. Alors lui reste en arrière, et il se fait exploiter par les autres. Donc maintenant, le cannabis, c'est une nouvelle mode, comme Marx dit dans le Capital, que la religion, c'est l'opium du peuple, il appelait ça. Mais en fait, là, c'est l'opium tout simple. C'est pas la religion, puisque la religion, ça marche pas. Donc, il leur donne carrément, il leur donne carrément le cannabis pour les endormir complètement. Donc voilà où on en était. Donc on veut s'inclure dans l'infini pour pouvoir avoir une vie éternelle. Pour s'inclure dans l'infini, on a besoin de se soumettre à Hachem, de se soumettre. Et pour se soumettre, on a besoin de l'aïd bodédout, c'est-à-dire de la discussion, de la communication avec Hachem. Alors par le fait que maintenant il s'isole et il discute avec Hachem, entre lui et son créateur, c'est-à-dire, comme on avait vu qu'il y a d'abord l'isolement pour sortir du brouhaha de ce qui se passe autour de nous, et ensuite de rentrer dans le dialogue, dialoguer avec Hachem, lui expliquer ce qui se passe avec nous. Allez, grâce à ça, il va annuler tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde, jusqu'à ce qu'il arrive à annuler complètement tout le côté matériel qu'il y a chez lui et s'inclure dans sa racine. Parce qu'en fait, la recherche du plaisir, c'est une forme de désespoir. C'est comme Esav. C'est comme Esav. C'est-à-dire, il dit à Yaakov, donne-moi à manger, parce que de toute façon, je vais mourir. C'est-à-dire qu'il a une angoisse de ça, de la mort, il a l'angoisse du fait que ça va se terminer, et cette angoisse, elle se traduit par une consommation exagérée, si vous voulez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que soit la personne, elle va consommer, c'est-à-dire elle va s'autodétruire par une consommation au-delà de la norme, soit elle va devenir un destructeur. Et ça, il avait les deux. En même temps, c'était un grand consommateur et en même temps, c'était un grand assassin. C'est-à-dire il tuait beaucoup de gens, il était beaucoup dans le sanguinaire et il était aussi beaucoup dans les plaisirs. Il était dans les deux. Tout ça, c'est juste un constat d'échec dans la possibilité de s'inclure dans l'infini. Et ça vient du fait que la personne n'a pas pris conscience du bien qu'il y a en elle. Parce que dès que vous prenez conscience du bien qu'il y a en vous, automatiquement, ce bien-là, il donne des ailes, il donne des dimensions extraordinaires, il donne des idées d'application merveilleuses et vous commencez à construire et vous avez une satisfaction de ce que vous construisez. Vous n'avez pas besoin de vous droguer ou de tuer des gens ou de maltraiter qui que ce soit ou de diriger des gens ou de manipuler des gens. Tout ça, vous n'avez pas besoin parce que vous êtes bien dans votre peau, vous vous développez.
Donc, si vous voulez, la prise de conscience du point positif, c'est le moteur vers la soumission à Hachem. C'est ça ce qui va nous permettre de nous soumettre. Avant de pouvoir parler de soumission à Hachem, il faut prendre conscience du bien qu'il y a en nous. Donc, comment on prend conscience du bien qu'il y a en nous? On sort du brouhaha, du bruit qui est de ce monde, de tous ces gens-là, de tout le côté social qui alimente une peur et une conscience de destruction, en parlant toujours d'incendies et de morts et d'accidents et de choses catastrophiques. Donc on fuit tout ça et on rentre en discussion avec Dieu, en dialogue avec Dieu. Et ce dialogue avec Dieu, il va faire sortir notre âme, c'est-à-dire il va alimenter notre âme de manière à ce qu'on commence à vivre le bien qui est en nous et arriver à une réparation de l'intérieur, si vous voulez, une réparation de l'intérieur. Donc quand on discute avec Hachem, plus on discute avec Hachem, plus on élimine les ta'avot, c'est-à-dire les désirs de ce monde, les plaisirs, etc. On revient vers quelque chose d'équilibré dans la norme. C'est pas l'ascétisme. En fait, l'ascétisme, c'est une réaction nerveuse. C'est pas une réaction équilibrée. L'ascétisme, c'est quand quelqu'un voit qu'il est en train de se faire avoir par la consommation, alors il rentre dans l'ascétisme. Mais ça vaut rien l'ascétisme. Comme Rabbi Nachman l'a dit, si j'avais su la grandeur de l'Aïd Bodédout, j'aurais pas détruit mon corps par les jeûnes, par l'ascétisme. Parce que l'ascétisme, c'est une forme de violence, c'est une forme de nerf, si vous voulez. Ah, puisque maintenant mon corps il exagère dans les plaisirs, dans les désirs, donc je vais l'asphyxier, je vais lui faire, comme on dit, ça va lui faire les pieds, comme on dit, je vais le dresser, Mais il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a une méthode de dialogue avec Dieu, il n'a pas besoin de ça, puisqu'il va vers l'équilibre. Le but, c'est pas d'annuler la consommation, le but c'est de l'équilibrer de manière à devenir soi-même une usine de recyclage par rapport à ce monde. C'est-à-dire du moment où je m'équilibre, donc tout ce qui a été créé, ça va me permettre d'inclure ces choses-là dans l'infini. Le but, c'est pas de rejeter la création. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire si quelqu'un il n'utilise pas ce monde, il va donner des comptes. Il va dire pourquoi il n'a pas utilisé ce monde, pourquoi il n'a pas mangé, pourquoi il s'est pas déplacé, pourquoi il s'est pas marié, pourquoi il n'a pas eu des enfants, pourquoi il n'a pas eu une maison. Il faut qu'il utilise ce monde. Parce que dans chaque partie de ce monde, il y a un point d'infini, que ce point d'infini, il attend que j'ai un rapport avec lui pour l'inclure dans l'infini avec moi. Puisque maintenant, j'ai trouvé le bien qu'il y a en moi. Exactement, c'est-à-dire c'est le juste milieu. Il faut parler avec Dieu pour arriver à un équilibre. Vous voyez, pour arriver à utiliser ce monde sans avoir peur. Sans avoir peur. C'est-à-dire on n'a pas peur de la consommation. On n'a pas peur de se marier, on n'a pas peur de manger, on n'a pas peur de travailler, on n'a pas peur d'avoir de l'argent. On n'a pas peur. On sait que toutes ces choses-là, on peut les gérer. Pourquoi je peux les gérer? Parce que j'ai trouvé le point positif qu'il y a en moi dans la discussion avec Hachem. Donc après, je peux gérer tous les éléments. Si maintenant, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas révélé le point positif qu'il y a en moi, alors tout me fait peur. Si je suis quelqu'un d'honnête, alors ça me fait peur parce que je sens que je rentre dans un danger et je n'ai pas la force de réagir. Mais si j'ai confiance en moi, je n'ai pas de problème. J'y vais, je consomme ce qu'il y a à consommer de façon équilibrée et j'inclus tous ces éléments-là dans l'infini et tout ça c'est à mon avantage puisque chaque élément que je vais inclure dans l'infini il va faire partir de mon patrimoine éternel puisque c'est moi qui l'ai inclus dans l'infini. Cette chose-là elle reviendra plus sur terre. Quand je mange quelque chose et je remercie Dieu qui m'a donné cette chose-là à manger, alors à ce moment-là ce que je mange ça s'inclut dans l'infini. Mais si je mange maintenant parce que je suis angoissé et je suis frustré de la vie et j'ai peur de mourir, alors c'est sûr que je ne vais pas arriver à inclure les choses dans l'infini. Si moi-même déjà je n'ai pas conscience du bien qu'il y a en moi, comment je vais pouvoir utiliser ce monde et l'inclure? C'est le contraire. C'est-à-dire ce monde au contraire il va me détruire.
il va me détruire puisque il va me faire consommer à outrance, il va me faire me rentrer dans des plaisirs à outrance qui vont donner de la destruction. Donc en fait, ce que Rabbeinu dit, voilà, la méthode, on s'isole pour fuir le regard des autres, pour fuir le côté social, et on discute avec Hachem. Maintenant, quand on discute avec Hachem, on va sortir une vitalité. Cette vitalité elle-même, c'est elle qui va annuler toutes les exagérations qu'il y a en nous. Parce que toute exagération, c'est le signe d'un manque de vitalité. Quand on va chercher trop, ça veut dire qu'il n'y a pas assez, en fait. Le trop, ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Quand on va vers de l'extrême, ça veut dire qu'il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on va vers l'extrême. Il y a un manque d'équilibre. Donc, il y a un manque d'équilibre, ça veut dire on n'a pas trouvé au milieu, on n'est pas satisfait par le milieu, il n'est pas assez fort pour nous, donc on est obligé d'aller à l'extrême. Dans l'extrême, ça traduit la faiblesse. L'extrême, ça traduit la faiblesse. Tous les extrêmes, ce sont des signes de faiblesse. Parce que quelqu'un qui est fort, il est au milieu. Il n'a pas un problème d'extrême. Mais celui qui est faible, il va toujours à l'extrême. Soit du côté de l'ascétisme, soit le côté de consommation à outrance, de violence, de criminalité, de drogue, de choses comme ça. Parce qu'il n'a pas trouvé autre chose que la destruction. Donc, au lieu d'utiliser ce monde pour construire, il l'utilise pour détruire. Pour se détruire et pour détruire ce qui est la création de Dieu. Parce qu'il n'en a pas l'utilité. Non seulement il n'en a pas l'utilité, mais c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à interpréter. Il n'arrive pas à interpréter. Donc il a peur. C'est pour ça que vous voyez les gens qui perdent la foi, ils ont des difficultés à se marier. Regardez toute l'Europe et tout. Comment les taux de natalité ils baissent, comment les gens ne se marient plus et tout. Ça vient d'un manque d'instinct de vie. C'est-à-dire que l'instinct de vie minimum d'un être humain, c'est de vouloir avoir des enfants, se marier, avoir des enfants. Mais si quelqu'un ne veut pas ça, de façon si vous voulez, méthodique, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est-à-dire les gens ils disent non, je veux pas me marier, etc. Je veux pas avoir d'enfants, etc. Il n'y a pas une plus grande autodestruction que ça, il n'y a pas un plus grand égoïsme, une plus grande consommation que ça, parce que il pense que s'il a un enfant, ça va le déranger dans sa consommation. Ça va lui enlever de l'argent ou ça va le déranger dans son autodestruction. Il ne sait pas que s'il a un enfant, il va trouver le bonheur. Il va avoir un enfant, ça va le rendre heureux. Et après, il aura des petits-enfants, il va être encore plus heureux. Parce qu'il va voir la vie. Et voilà, il a donné la vie à une personne, à 2, à 5, à 10. Autant il a eu des enfants et des petits-enfants. Autant il va être joyeux, il va être heureux. C'est la vie qu'il a devant lui. Mais les gens, ils ont tellement peu confiance en eux aujourd'hui, qui vont vers l'autodestruction. C'est une forme d'autodestruction. Tout ça, c'est des formes d'autodestruction. Il y a la drogue, il y a la violence, il y a le terrorisme, il y a le de ne pas vouloir se marier, de ne pas vouloir avoir d'enfants, il y a l'homosexualité. Tout ça, ce sont des instincts d'autodestruction. C'est-à-dire que la personne, elle a une angoisse terrible et elle arrive à calmer son angoisse que par du suicide. C'est une forme de suicide lente et cool, mais c'est du suicide, c'est la même chose. Regardez l'égoïsme, quelqu'un qui vient dans ce monde et il laisse pas... Il laisse pas... C'est vrai, pour Rabbi Nachman, vous dites l'extrême, il a été nécessaire. C'est vrai, vous dites M. Idriss. Mais lui, il est passé par là pour nous faire... Tout c'est pour qu'on apprenne de lui. On ne va pas passer, nous, par la même chose. Parce que d'abord, si on passe là-dedans, on n'a pas la force qu'il avait lui. On risque de rester complètement dans l'ascétisme. C'est pas une expérience personnelle. Tout le principe de la soumission, si vous voulez, c'est justement de profiter des expériences des autres pour pas avoir à les passer. Si le monde il apprenait de son expérience, il aurait été réparé depuis longtemps. Mais les gens ils refont les mêmes bêtises à chaque fois. Mais tout le fait qu'il y a eu des prophètes, des tzadikim qui sont devant nous, c'est parce qu'ils ont passé des choses. Et c'est des gens forts. Alors ils nous donnent des leçons. Si on prend ces leçons, on a gagné des années, des siècles même, parce qu'avec ce qu'ils ont trouvé. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, il nous dit, regarde, voilà comment il faut faire. C'est vrai, il y a des plaisirs dans ce monde qui sont la prière et l'étude
et manger sans excès. Mais avant que vous ayez accès à ces plaisirs-là, il faut que vous ayez fini avec la tristesse. Il faut finir avec le manque de confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment vous voulez prier? Comment vous voulez étudier? Vous allez étudier quoi? L'étude, c'est de la connexion à Dieu. C'est du branchement à l'infini. Vous ne pouvez pas étudier si vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne pouvez pas prier si vous n'avez pas confiance en vous. Comment vous allez venir parler à Dieu? Vous dire qui est-ce que je suis? Moi, comme des gens ils me disent, mais qui je suis? Moi, vous croyez que je peux parler avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es une créature de Dieu. Comment tu sais que tu peux parler avec Dieu? Mais c'est sûr que tu peux parler. Non seulement tu peux, tu dois. Et il attend que tu parles avec lui. Alors, ces plaisirs-là, de la prière et de l'étude, ce sont des plaisirs qui sont raffinés. Une fois que vous avez passé le côté autodestructeur de la consommation, vous pouvez avoir accès à ces mondes-là. Maintenant, Rabbi Nachman, il donne comme méthode pour quelqu'un qui est dans l'autodestruction, quelqu'un qui est dans la consommation, il donne l'isolement et le dialogue avec Dieu. Et avec ça, il dit, ça va éliminer les extrêmes qui proviennent d'une frustration et d'un manque de confiance en soi. Donc ce manque de confiance, comme on le voit très bien chez Esav, que Esav au début, il a tout donné à Yaakov, il a dit « Ouais, droit d'aînesse, je n'ai pas besoin, moi, qu'est-ce que j'ai à faire du droit d'aînesse et tout ?» Après, il a perdu les bénédictions, après il est devenu très méchant, après il est devenu, il voulait assassiner Yaakov, il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de détruire Yaakov. Mais pourquoi il a voulu le détruire? Au début, c'est lui qui lui a donné, parce que lui-même, après, il a pris conscience de comment il était un idiot de ne pas avoir eu confiance en lui. S'il avait eu confiance en lui, en fait, il aurait pu vivre avec Yaakov, il aurait pu se soumettre à Yaakov en étant lui-même. Mais comme maintenant, il n'avait pas confiance en lui, il croyait que Yaakov, ça allait devenir son patron et qu'il allait le rendre esclave. Alors que Yaakov, c'est pas du tout ça qu'il voulait faire. Yaakov, il voulait s'associer avec lui de manière à ce qu'ensemble, ils travaillent. Comme dans une entreprise, vous avez un gestionnaire et vous avez un créateur. Vous avez quelqu'un qui est un artiste, qui a le côté artistique, le côté recherche du développement de l'entreprise. Et il y a le côté gestionnaire qui met en place toutes les structures, etc. Mais ces deux-là, qui sont le masculin et le féminin. Le féminin, c'est la structure, les structures. Le masculin, c'est l'inspiration. Ils ont absolument besoin d'être ensemble. Il ne faut pas qu'ils se séparent. Mais si maintenant, ils savent... Maintenant, Esav, lui, il n'a pas voulu, parce qu'il avait peur, c'est tout. Il avait peur parce qu'il avait une vision de lui qui était toute petite, qui était médiocre. Donc il a dit, si je me mets avec Yaakov, en fait, il va me rendre un esclave et je vais travailler pour lui. Et ça, je ne suis pas d'accord. Il ne savait pas du tout qu'il avait du bien en lui et que la clé du bien qu'il y avait en lui, en fait, elle est chez Yaakov. L'utilisation des structures, ça sert à quoi? Si vous avez une école, il n'y a pas d'élèves, à quoi elle sert l'école? C'est bien, elle est mignonne, il y a des tables, il y a des trucs, il y a tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'élèves. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a rien, elle ne sert à rien. La structure, elle ne sert à rien s'il n'y a pas l'inspiration, s'il n'y a pas le côté masculin. Donc on a besoin des deux. Et le côté masculin, il a besoin du côté féminin pour s'installer, pour se développer dans le monde. Mais Esav, il a eu peur. Il s'est vu tellement nul, il a dit je vais mourir de toute façon, qu'est-ce qui va rester de moi? Rien du tout. Donc allez, tu veux le droit d'aînesse, prends-le et tout. Après, il a regretté terriblement. Il a regretté ça terriblement. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'idiot de lui donner ça. Et ça s'est retourné dans la haine. Donc ce système-là, si vous voulez, ce cas de figure-là, ça se répète tous les jours. C'est ce qu'il y a dans le monde. Vous voyez, soudain, un bonhomme, il rentre quelque part, il assassine des gens, ou bien quelqu'un se détruit avec de la drogue, ou bien n'importe quoi. Toutes ces destructions-là, ça vient d'où? C'est le même principe que de Esav. C'est exactement le même schéma. Il n'y a aucun changement. C'est resté toujours pareil. La personne n'a pas confiance en elle parce qu'elle n'a pas trouvé le bien. Donc elle a l'impression qu'elle est nulle. Donc quand elle a l'impression qu'elle est nulle, elle dit pourquoi je vais devenir l'esclave de quelqu'un ou pourquoi je vais vivre. Alors je m'auto-détruis. Alors c'est la drogue, c'est le refus du mariage, le refus d'avoir des enfants, le refus d'être joyeux, de créer quelque chose, etc. La personne, elle se perd. On a besoin, le point de départ, c'est de révéler le bien qu'il y a en moi, en étant sûr qu'il est là, même si je ne le vois pas.
même si je ne le vois pas, même si je suis accablé de choses négatives sur moi-même, dans ma tête, que j'ai des jugements négatifs terribles, etc., et que les autres, ils m'aident aussi à avoir ces jugements négatifs en parlant du mal de moi. Alors, ils m'aident à voir que le négatif, c'est-à-dire comme on dit, à broyer du noir, c'est-à-dire ils essayent de me faire broyer du noir, tous les gens qu'il y a autour qui veulent m'exploiter, en fait. Alors la personne, elle se renferme sur elle-même, elle va dans de l'autodestruction, soit elle va vers de la destruction des autres. Donc c'est exactement comme Esav. Esav lui a dit, donne-moi, Aleitenina, c'est-à-dire gave-moi avec ces lentilles-là, ce rouge, gave-moi de rouge, ou bien après il passe à l'épée, c'est-à-dire au crime, à la destruction, parce que il n'a aucune confiance en lui. Si vous voulez amener la paix dans le monde, si vous voulez que les gens soient tranquilles, soient bien dans leur peau, il faut leur dire qu'ils ont du bien en eux et leur donner cette méthode pour que le bien qu'il y a en eux commence à germer, à sortir de la terre. Il a enterré le bien, il est sous la terre. Toute la terre que les gens ils ont mis pour enterrer le bien de tout l'esclavage, toute l'exploitation qu'il y a eu dans le monde, soi-disant les pays du tiers-monde et tout, l'exploitation, d'écraser les gens, de leur voler tout ce qu'ils ont, etc. Alors les gens ils se sont sentis des idiots, des esclaves, des moins que rien. Mais ça, vous croyez que ça reste que comme ça. Après, ça passe à l'état de la violence, à l'étape de la violence. Ça commence avec ça. Après, ça finit par de la violence. Oui, il faut avoir d'abord la conscience de l'amour qu'Hachem a pour moi. C'est-à-dire Hachem, il m'aime parce que j'ai du bien en moi. Et quand je vais commencer à discuter avec lui, alors le bien qu'il y a en moi, il va sortir, si vous voulez. Puisque l'âme, si vous voulez, le dialogue, la parole, ça, elle vient de l'âme. Quand on parle, ça vient de l'âme, c'est l'expression de l'âme. Quand vous parlez. Et quand vous parlez avec Dieu, en fait, vous parlez avec l'origine de votre âme. Votre âme, c'est lui, c'est une partie de Dieu. Donc quand vous parlez avec lui, vous communiquez avec votre origine. Donc ça réveille le bien qu'il y a en vous. Exactement comme si vous vous trouvez perdu dans un pays étranger et vous rencontrez quelqu'un qui est du même pays que vous, qui parle votre langue, qui a les mêmes blagues que vous, qui a les mêmes goûts de manger, de boire un coup, et trucs, etc. Vous allez passer un bon moment avec lui, ça va réveiller en vous quelque chose d'agréable, quelque chose, ça va vous donner de la joie, parce que vous vous êtes connecté avec votre racine, avec quelqu'un qui a les mêmes racines. Quand vous parlez avec Dieu, en fait, vous vous connectez à la racine de votre âme. Donc, quand vous vous connectez à la racine de votre âme, ça vous fait prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien. Même si vous êtes au début, vous n'allez pas vous rendre compte de ça. Vous allez croire que vous parlez, que vous allez croire que Dieu ne vous écoute pas ou qu'il n'a rien à faire de vous, etc. Tout ça, c'est faux. Hachem, il écoute chaque mot de la prière de n'importe qui. Et au contraire, plus quelqu'un, il est loin, plus Hachem, il écoute sa prière. Comme Rabbi Nathan, il développe ça dans Tfilat HaMincha, dans le Likutei Halachot, sur la prière du pauvre. Il dit la prière du pauvre, c'est la prière qui est tout de suite écoutée. Qu'est-ce que veut dire pauvre? Ça veut dire pauvre dans sa tête, c'est-à-dire il croit que c'est un pauvre type. Alors quand lui, il fait un effort de discuter avec Hachem, cette prière-là, elle monte plus que toutes les prières. Donc si vous vous sentez loin, alors c'est au contraire, c'est là où votre prière, elle a beaucoup de valeur. Donc en discutant avec Hachem, ça vous fait prendre conscience du bien qu'il y a en vous. Oui, c'est-à-dire, il suffit d'une fois, comme dit M. Idriss, c'est une fois que j'ai la connexion, une fois que ça se fait le contact, après ça démarre. Après j'avance, je commence à avancer, et après ça y est, je suis plus fragilisé par le social, par tout. Je fais ma vie, c'est tout. J'avance, j'ai confiance en moi, je sais que je suis une entité en moi-même, que j'ai quelque chose d'extraordinaire en moi, sans orgueil, sans rien du tout. Au contraire, l'orgueil, c'est la fabrication fictive du bien qu'il y a dans la personne. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est de fabriquer
une carapace fictive d'un bien qui n'existe pas. Alors que celui qui trouve le bien, il n'a pas d'orgueil du tout. Il peut dire, voilà, moi je suis quelqu'un de bien. Sans orgueil, parce que l'orgueil, c'est quand quelqu'un dit, je suis quelqu'un de bien, mais il n'y croit pas, parce qu'il n'a pas trouvé le bien. Alors il fait semblant qu'il a trouvé, mais il n'a pas trouvé. Donc ça s'appelle l'orgueil. Mais quelqu'un qui a trouvé le bien qui est en lui, il peut dire de façon tout à fait humble, voilà, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de capable, je peux faire des choses, et sans orgueil, sans aucun orgueil. Parce que c'est vrai, c'est tout. C'est vrai qu'il a trouvé le bien. Heureux celui qui est arrivé à trouver le bien qui est en lui, qui est arrivé à le faire sortir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il dit, voilà, il dit que maintenant il commence à discuter avec Dieu, et donc petit à petit, il annule toutes les choses qui n'ont rien à voir, qui sont hors sujet, si vous voulez. Toute la consommation extrême, toute la tristesse, toute la violence, tous les nerfs, toute la débauche, toute la dépression, tout ça, ça s'en va. Parce que tout ça, c'est des résultats de frustration, du fait qu'il n'a pas trouvé sa maman, c'est-à-dire il n'a pas trouvé sa racine en Dieu. Une fois qu'il a trouvé sa racine en Dieu, petit à petit, plus il va développer le flux, le lien avec Dieu, plus il va rester accroché toute la journée à ça, plus il va être bien. Plus il va être bien, comme Rabbi Nachman dit, tu parles avec Dieu 1 heure par jour, et le reste de la journée, tu sois bessimcha, le reste de la journée, sois joyeux. T'occupes de rien après, parce qu'une fois que tu as fait la connexion, après le reste, c'est rien du tout après. Après, ça y est, tu es un être connecté, c'est-à-dire un être joyeux. Un être joyeux, c'est un être connecté. La définition de la joie, c'est la connexion avec l'infini. C'est ça qui donne de la joie. C'est pas le plaisir. Le plaisir, ça donne aucune joie. Au contraire, le plaisir, ça donne un vide après terrible. Il n'y a rien de pire, tout le monde a goûté ça. Il n'y a rien de pire que de rentrer chez soi après un réveillon, ou rentrer chez soi après de bonnes vacances, ou rentrer chez soi après un bon concert de musique, ou un bon truc. Il n'y a rien de pire que ça, parce que ça fait une dépression terrible après. Il y a une dépression terrible. C'est pas de la joie, ça. C'est du plaisir, c'est tout. Mais il n'y a pas de joie. La joie, c'est pas du tout du plaisir. Ça peut être aussi associé avec un certain plaisir. Mais la joie, c'est la connexion. Et cette connexion, elle ne part pas. Que je sois pas, que je sois là, que ça se termine, que ça reprenne, ça ne change rien. La joie, elle est là parce que je suis connecté, que je sois en train de prier, que je sois en train d'étudier, que je sois en train de me promener, en train de travailler, en train de jouer avec mes enfants, en train de discuter avec mon conjoint. Tout ce que je fais, je suis connecté. Donc tout ça, ce sont des sources de joie. Alors Rabbeinu dit que le Ikar de la Hitbodedut, c'est la nuit. C'est-à-dire au moment où les gens sont libérés des préoccupations de ce monde. Parce que le jour, le fait que les gens ils sont en train de courir après la consommation dans ce monde, c'est-à-dire ils courent tous vers les plaisirs, vers les désirs, vers l'argent, vers le pouvoir, etc. Ça annule et ça trouble la personne, ça l'empêche de se coller, de s'attacher à Hachem. Alors, comme je vous avais expliqué, ça, ce sont des pôles d'attraction, ce sont des pôles de distraction, si vous voulez. Il y a un mouvement qui est un pôle de distraction. C'est-à-dire c'est un pôle de distraction vers des choses qui nous enlèvent du centre de gravité. Il y a un centre de gravité qui est notre âme, qui nous permet de nous connecter à Dieu. Maintenant, pour toucher ce centre de gravité, pour entrer dans cette centrifugeuse, si vous voulez, il faut que vous laissiez le mouvement de la centrifugeuse tourner. Alors il va y avoir des éléments à l'extérieur qui vont vous tirer sans arrêt. Parce que les gens, ils seront de « ouais, viens faire ça, viens courir, tu vas gagner de l'argent, tu vas faire ci, tu vas faire ça ». C'est sans arrêt de la distraction pour aller vers l'extérieur, pour perdre son temps, pour perdre en fait la recherche du bien qu'il y a en soi. On va essayer tout le temps de nous déconnecter. Donc Rabbi Nachman il dit voilà, le meilleur moment, le moment le plus optimisé qu'il y a, le meilleur, c'est la nuit, au moment où toutes les centrifugeuses, elles s'arrêtent. Il n'y a que les vraies centrifugeuses qui marchent, c'est tout. Comme c'est écrit que heureux ceux qui servent Hachem, que ceux qui sont dans la maison d'Hachem, et David Amelech il dit qui sont dans la maison d'Hachem la nuit. C'est heureux ces gens-là. Parce que même le jour, celui qui est dans la maison d'Hachem, il y a du mouvement. Il y a d'autres centrifugeuses, il y a d'autres pôles d'attraction, c'est-à-dire des distractions. Mais la nuit, ça se calme.
C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de connexion qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus facile. Donc Rabbi Nachman nous conseille la nuit. Maintenant, Rabbi Nachman dit même si la personne elle-même, elle n'est pas préoccupée, elle est tranquille, elle a pas, disons elle est en vacances par exemple, elle est dans un parc, elle est en bas de la Tour Eiffel ou n'importe quoi, elle n'est pas préoccupée. Malgré ça, comme les gens ils sont dans la course autour de lui et ils courent derrière les bêtises de ce monde, ça va être difficile pour lui d'arriver au bitoul, c'est-à-dire d'arriver à l'inclusion totale dans Hachem. Ça va être difficile pour lui de se concentrer, sur l'expression de son âme, d'inclure son âme dans l'infini. Ça va être très difficile pour lui, parce qu'il y a beaucoup de mouvements autour de lui. Ce mouvement, ça le dérange, ça le trouble, ça crée de la distraction. Donc Rabbi Nachman, il nous conseille première chose, d'abord la nuit. La nuit tranquille, la nuit, le mieux, comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième partie de la nuit, à partir de 6 heures, la sortie des étoiles. Ici aujourd'hui à Oman, c'est 5 heures de l'après-midi, c'est la sortie des étoiles. Donc c'est à partir de 11 heures du soir et jusqu'ici au matin, la colonne du matin elle est à 6 heures, ici 6 heures et quart. Alors jusqu'à 6 heures et quart, voilà, de 11 heures du soir à 6 heures et quart, c'est ouvert, c'est-à-dire la connexion elle est ouverte, c'est tranquille. Les mieux, c'est les 2 premières heures, puisqu'elles sont beaucoup plus intenses. On va avoir une aide aussi de tous les tzadikim, de tous les tzadikim qui sont dans l'autre monde. Ils vont nous aider à la connexion pendant ces 2 heures-là, et même jusqu'à 6 heures du matin. Mais le plus intense, c'est les 2 premières heures. Donc, Rabbi Nachman nous dit, voilà, la nuit. La nuit, tu vas être tranquille, tu vas pouvoir commencer à t'exprimer de façon sincère. Et deuxième condition qui donne Rabbi Nachman, c'est d'être dans un endroit spécifique, c'est-à-dire de pas être n'importe où. Alors il dit où le meilleur endroit, c'est dehors, en dehors de la ville, dans un chemin solitaire. Sortir de la ville, aller dans un chemin où on est seul. Dans un endroit où les gens ils vont pas là-bas le jour, parce que là où les gens ils vont le jour, et que ces gens-là ils sont en train de courir après ce monde-là, même au moment où ils sont pas là-bas, ça trouble la hitbo des doutes. Donc ça c'est un élément de plus que Rabbi Nachman il amène, c'est que il n'y a pas besoin, c'est-à-dire que même si quelqu'un il n'est pas présent, vous voyez, c'est-à-dire que disons vous allez faire, disons que vous travaillez dans un supermarché et vous travaillez à Carrefour, vous faites des trucs la nuit, c'est fermé. Et maintenant vous êtes dans les rayons, vous vous promenez et vous allez faire hitbo doudout là-bas. Maintenant les pensées des gens qui sont là-bas toute la journée avec les courses que je dois acheter, j'ai oublié ça, je dois prendre ça. Ces pensées-là, elles tournent dans l'air. Elles sont là dans l'air. Donc ça va vous déranger, ça va vous empêcher de vous concentrer. Donc il faut essayer de trouver des endroits où l'air est pur. Pas pur que de la pollution des pots d'échappement, c'est la pollution mentale, la pollution des déchets mentaux. Les gens, ils parlent de la pollution des pots d'échappement, mais ils ne savent pas qu'il y a de la pollution mentale. Il y a de la pollution mentale dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent de leur tête des excréments mentaux, c'est-à-dire des choses qui pourrissent l'air. Et quand vous vous trouvez là-dedans, alors vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire en tout cas vous n'êtes pas libre, parce que tout ça, ça crée dans l'atmosphère, comme maintenant la pollution physique, ça vous empêche de respirer, de vous oxygéner et tout. La pollution mentale, ça vous empêche d'exprimer ce que vous avez dans votre âme. Donc, les conditions, la condition qui donne Rabbi Nachman, les 2 conditions, d'abord la nuit et essayer d'avoir un endroit où il n'y a pas de pollution mentale. D'essayer de trouver un endroit où il n'y a pas des idées qui circulent, qui vont nous troubler. Oui, il faut couper le faux Wi-Fi. Il y a des ondes qui résident. Il m'a dit le Rav Besançon, il m'a dit Refoua Shlema aussi pour Raphaël Chaim Ben
Ben Dolores Rivka et pour notre chère Sandrine Bat Janine et Janine Bat Églantine. Il m'a dit, le Rav Besançon, il m'a dit qu'il y a quelque temps, ils ont capté une émission de radio de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui était dans l'air. Et ils ont capté ça, c'est-à-dire que c'est des émissions, c'est-à-dire les gens ils émettent, et ça reste dans l'air. Donc après quelqu'un il se connecte, il peut attraper une émission qui date de la première guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ou n'importe quand. C'est-à-dire ça se trouve dans l'air. Donc il faut aller en zone protégée, vous voyez, en zone protégée, en zone pure. C'est pas facile à trouver parce que des fois soi-même on n'est pas bien aussi. Des fois quand on va, je me souviens quand à Aix-les-Bains, j'allais des fois dans la forêt du Corsuet. La forêt du Corsuet, c'est une petite forêt qui est à Aix-les-Bains. J'allais des fois là-bas. Mais j'avais tellement peur d'être seul dans la forêt comme ça la nuit que j'arrivais pas du tout à me concentrer pour parler. J'avais trop peur, c'est-à-dire c'était trop fort, j'arrivais pas. Mais si je me trouvais dans un endroit qui était plus, comme on dit, plus social comme ça, alors ça allait, ça me calmait. Alors des fois on allait au golf, il y avait là-bas un terrain de golf, on allait là-bas. Bon, terrain de golf, c'est sûr aussi qu'il y a des pensées, mais moins qu'un supermarché ou une bouche de métro ou un truc comme ça. Il y a beaucoup moins. Ça produit beaucoup moins de pensées nauséabondes. Donc chacun, ça c'est le conseil de façon parfaite. La nuit, dans un chemin solitaire. Le chemin du solitaire, un chemin où les gens, qui est-ce qui passe là-bas, une personne par semaine ou une personne par jour, où vraiment il n'y a pas beaucoup de pensées. Ça c'est le top. Il faut y arriver. Mais s'il n'y a pas le top, alors il y a d'autres endroits. Même dans sa cuisine, ça peut être bien aussi. Dans sa cuisine, c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de pensées qui troublent. Ou dans son salon, c'est la famille. C'est pas comme des pensées de l'extérieur où il y a toutes sortes de choses. Ou d'un endroit à l'extérieur, ou avoir une petite pièce où on rentre pas souvent dans cette pièce, un endroit, une cave ou une petite chambre où on fait du rangement ou des choses comme ça, où là-bas on rentre pas souvent. Dans cette pièce-là, l'air n'est pas pollué, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de pensées qui sont des pensées de consommation. Donc voilà les deux côtés. C'est vrai que la peur, c'est un manque de confiance et d'amour, c'est vrai, mais quand on est comme ça, quand on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On a peur. Vous n'allez pas nier la chose, même si vous expliquez pourquoi vous avez peur. Ça n'empêche pas que vous avez peur. Si vous avez peur, vous ne pouvez rien faire. Donc, Rabbi Nathan, il dit qu'il était un peu heureux de nature, mais il allait la nuit faire des doutes dans la forêt. Et il dit que la peur, ça ne l'a jamais empêché de faire ce qu'il avait à faire, même s'il avait peur. Mais il arrivait à faire ce qu'il avait à faire comme il faut, même s'il y avait ce sentiment de peur au fond de lui. Mais des fois, l'émotionnel, la peur, il monte tellement qu'il vous mange le cerveau et vous mange tout. C'est-à-dire vous n'avez que peur, c'est tout. Alors on ne pouvait rien faire, c'est pas ça le conseil. Le conseil, c'est de rentrer en communication. Donc il faut que vous soyez dans un état vraiment détendu, bien, parce que si vous avez peur et que l'émotionnel, il est en train de trembler, des trucs, vous ne pourrez rien faire. Comment vous voulez vous connecter à Dieu? Comment vous voulez vous parler? Vous allez parler du bout des lèvres, vous allez voir toute votre énergie, toute votre batterie, elle est vidée par la peur. Et c'est sûr que ce n'est pas le conseil. D'ailleurs, Rabbi Nachman il dit qu'il ne faut pas avoir peur dans la Hitbo des doutes, parce qu'il dit que lui, même s'il avait un petit garçon de 5 ans ou 6 ans, il le renvoyait tout seul dans la forêt la nuit pour faire Hitbo des doutes. Parce qu'il dit celui qui va faire Hitbo des doutes la nuit, il lui arrivera jamais rien du tout. Qu'il peut être tranquille, il lui arrivera rien. Mais même avec cette promesse et tout, il faut arriver à le vivre. On peut le dire, on peut essayer de faire de l'autosuggestion, de dire voilà, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'y arriver. Donc on commence par des étapes un peu plus accessibles pour chacun. Il y a aussi d'aller avec d'autres personnes, aussi d'aller avec un ami, par exemple, chacun il se met à 100 mètres ou 200 mètres l'un de l'autre, c'est-à-dire on sait toujours qu'on peut appeler si on a un truc et tout. Ça aussi c'est ce qu'on faisait, on allait à plusieurs et on se séparait, chacun il allait de son côté, mais on sait quand même qu'il y a quelqu'un qui est là, donc ça détend, ça rend les choses plus viables. Alors maintenant, quand il va arriver dans ce chemin-là, dans cet endroit qui est solitaire,
À ce moment-là, il va commencer à être mitboded et il va commencer à vider son cœur de les soucis de ce monde. Tout son cœur, son esprit, il va les vider de toutes les bêtises de ce monde, de toutes les préoccupations, de toutes les choses qu'il a à faire dans ce monde. Tout, il va annuler tout ça jusqu'à qu'il arrive au bitul be'emet, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à une inclusion dans Hachem be'emet, c'est-à-dire vraiment se soumettre complètement dans Hachem, et à ce moment-là, il va ressentir une vitalité extraordinaire et il va se débarrasser de toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde. En fait, Bezrat Hashem, on parlera de ça demain, mais en fait, la bêtise, elle est mentale d'abord. Après, on rentre dans l'action. Mais la bêtise, d'abord, elle est dans la tête. C'est-à-dire, on a la tête pleine de bêtises, on a la tête qui est polluée par des préoccupations, des trucs. Ça, c'est le départ. Et après, on fait des bêtises. Mais d'abord, c'est dans la tête que ça commence. C'est-à-dire, si on arrive à avoir un moment où on débranche, c'est-à-dire on enlève de notre tête ces pensées-là, et de notre cœur, on les enlève, on les chasse de notre... Après, on est libre. On est libre, et notre cœur, il peut se connecter, et on peut arriver à des choses extraordinaires. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, bonne journée les amis. Merci d'être là avec nous. Voilà. C'est quoi l'anecdote de votre arrière-grand-père au Maroc, paix à son âme? J'ai pas vu l'anecdote. Voilà les amis. Et écoutez, si vous n'avez pas de forêt, Zenou, alors Monsieur Zenou, alors mettez un poster d'une forêt. Ah, les maisons hantées, Hachem Mishmor. C'est vrai, il y a des maisons, il y a des choses terribles. Hein. Et oui, mais Monsieur Dre, ça fait du bien à moi aussi. Bismillah. Ouais. Et oui, Bismillah, ça veut dire comme avec le nom d'Hachem, avec le nom de Dieu. Beshem Hachem. Bonne journée les amis. Voilà, exactement comme on dit dans Zelfrima. David Ameller, il faisait de bodhidout sous les couvertures. Mais il ne faut pas être fatigué parce que sinon on s'endort. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire de bodhidout sous la couverture, mais quand ils rentrent, ils s'endorment. Mais David Ameller, il pleurait sous ses draps, sous ses couvertures. C'était son... Rabbeinu, il dit que c'était son moment dit bodhidout. Refouach les mains pour Jeanne Lambin, Bat Gabriel. Une bonne journée à vous tous, à vous toutes. Merci. Et Bezrat Hashem, on se retrouve demain dans la joie, dans le shalom, dans la réussite, dans la confiance en soi. Que des bonnes nouvelles. Merci à vous.